Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le test de ce méga ohmètre Winspeak VC60B+. Alors n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Donc pour la suite, ce petit méga ohmètre, je l'ai acheté parce que en prévision de ma future activité d'électricien, la norme 1500 prévoit un test d'isolation des différents conducteurs. Bon, c'est un test que j'ai jamais vu faire par un électricien, mais c'est prévu dans la norme. Donc la différence principale entre un ohmmètre plus classique et un méga ohmmètre, c'est qu'un ohmmètre, pour faire son test de résistance, il envoie un courant avec une tension relativement faible. Le méga ohmmètre, quant à lui, il va envoyer une tension très importante. Et on sait que certains conducteurs ou certains défauts ne deviennent conducteurs qu'au-delà d'une certaine tension. Cet appareil nous indique pouvoir faire un test sous 250, 500 volts ou 1000 volts. Attention, ça implique une chose, ça implique un problème de sécurité. C'est-à-dire que cet appareil va délivrer une tension très importante. Donc il faut prendre des précautions particulières quand on manipule cet instrument. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton test, la tension aux bornes de l'appareil, c'est la tension qui va être affichée, 250, 500 ou 1000 volts. Soit il ne va pas y avoir un courant très important, mais ça peut faire très mal. Et attention à vous, chose que j'avais pas forcément anticipée, c'est même qu'une fois qu'on a relâché le bouton test, il y a probablement un condensateur qui reste chargé. Et ben, si vous touchez les deux pôles et que vous testez quelque chose qui n'est pas du tout conducteur, et ben vous prenez une décharge. Alors ça réveille, hein. Faites attention à vous, surtout si vous êtes cardiaque ou vous avez des petits problèmes. On voit ici donc on est obligé de rentrer 2, 4, 6, 8 piles, ben, ça fait beaucoup et forcément ben, c'est parce qu'il faut quand même délivrer une tension importante, hein. Donc problème sur cet appareil, c'est au niveau des sondes. C'est-à-dire que les sondes sont livrées avec des petites pinces qui sont très utiles justement pour votre sécurité. Et ben, les petites pinces livrées, elles sont vraiment pas de bonne qualité. C'est-à-dire que quand vous avez le plastique autour, vous ne pouvez pas manipuler les pinces, elles s'ouvrent pas, très mal, elles se referment pas. Si vous enlevez le plastique autour, ce qui est déjà en termes de sécurité pas terrible, et ben quand vous les branchez sur les sondes, elles tiennent pas bien. Donc là, c'est quand même un point assez fâcheux. Donc la petite notice, tout en anglais, qui était bien dans le carton avec l'appareil. Bon, il faut parler anglais. Ça semble devenir indispensable à l'heure actuelle. Euh, Elle est assez bien expliquée, il n'y a pas de souci. De toute façon, le fonctionnement de cet appareil est assez simple quand on a compris à quoi il servait et euh, comment on mesure une résistance avec un méga ohmmètre. Voilà.
J'ai choisi cet appareil notamment parce qu'il a un marquage CE. Alors, même s'il est marqué comme fabriqué en Chine, je l'ai acheté sur Amazon, donc je l'ai acheté en France, je l'ai acheté avec un marquage CE. Donc, je considère que c'est un appareil qui respecte les normes en vigueur en France, puisque les normes CE ont valeur en France. Donc là, j'ai branché un voltmètre aux bornes de ce méga-ohmmètre et eh bien, je vais tester pour savoir, vérifier quelle tension il délivre au moment de la mesure. Et donc là, on voit que bah, pour les 250 volts, on n'est pas très loin. Par contre, pour les 500 volts et les 1000 volts, bah, on est quand même assez loin. Alors j'ai une explication possible. C'est probable que mon voltmètre, eh bien, c'est pas probable, c'est certain, c'est pas un isolant pur. Donc très probablement que les 1000 volts ne sont atteints que quand on a une isolation à 100%. Et dès qu'il y a un petit peu de courant qui est débité, ben, les 1000 volts ne sont plus là. J'ai pas de certitude, je sais pas comment faire la mesure. Bon, une fois de plus, ce qui était intéressant avec cet appareil, c'est surtout que bah, il est pas très cher et que si vous voulez un méga-ohmmètre ou une valise spécialisée pour faire tous les tests préconisés par la norme, c'est un budget extrêmement conséquent pour des choses qui, pour moi, ne valent pas ce prix. Parce que vérifier que des conducteurs sont isolés, il me semble que ça ne mérite pas de mettre plusieurs milliers d'euros dans une valise. Donc ce mégaohmmètre, il a aussi une fonction de voltmètre. Je ne sais pas si c'est très utile. Je pense que quand on a ce genre d'appareil, on a d'autres choses qui nous permettent de mesurer simplement la tension. Bon, si ça peut être utile parce qu'il faut quand même vérifier qu'on n'a pas de tension avant de faire la mesure de la résistance. Donc là, ça marche pas. Bon, c'est un peu logique hein, parce qu'en fait, je me mélange dans les sondes, c'est-à-dire que j'ai deux appareils et que je prends la sonde de l'un avec et la sonde de l'autre. Donc forcément, ça ne va pas marcher. Une fois que j'ai compris mon erreur, ben, il fonctionne bien et il nous affiche bien la tension du secteur.
Ici, j'ai voulu vérifier une deuxième fois avec un deuxième multimètre pour vérifier si la tension aux bornes au moment de la mesure de la résistance était bien comment, celle que j'avais lue avec le premier voltmètre, vérifier que mon voltmètre n'avait pas de problème et j'obtiens sensiblement les mêmes résultats. Donc c'est pas lié à mon instrument de mesure, ces valeurs qui sont très en dessous des 500 volts et des 1000 volts. Donc en lien en dessous dans la description un petit lien vers Amazon. Donc même si j'ai été un peu critique sur cet appareil, si vous voulez l'acheter, bah, achetez-le et puis bah, comme ça moi je gagne un petit peu des sous si vous passez par mon lien. Ça me paye pas l'électricité nécessaire pour faire cette vidéo, mais ça me fera toujours un petit peu plaisir. Donc là, j'ai essayé de faire différents tests de résistance avec un mouchoir mouillé ou d'autres choses. Rien de bien très concluant. Je ne vois pas vraiment de différence avec mon mètre classique. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi, pour me faire plaisir, le petit pouce bleu et abonnez-vous. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.